One, two, three. C'est le temps des fêtes. Et quand c'est le temps des fêtes, pour moi, il y a un incontournable, c'est les huîtres. Et là, j'avais le goût de faire un peu changement, de vous présenter une belle entrée, mais des huîtres cuisinées, des huîtres chaudes. Je vais en préparer 3 par personne. Vous allez voir, on va se régaler. Les huîtres Rockefeller. Peut-être que vous connaissez ou que ça sonne une cloche Rockefeller. Allez sur Google. Je ne vous ferai pas l'histoire ici, là, c'est pas nécessaire. Ce sont des huîtres cuisinées et je vais vous montrer ma façon à moi de les faire. Et moi, tiens, je t'ai apporté quelque chose pour Ah, accompagner que ça. tu me fais plaisir! Christina, toi aussi. Ah, merci. Un beau verre de vin blanc. Oh, Voilà pour toi. merci! J'ai déjà goûté, il est excellent. Oh, salut! Chin chin. Joyeuse fête à tout le monde! Là. Tu me fais tellement plaisir de faire les huîtres C'est vrai? Rockefeller parce que je mange ça des fois au restaurant, Oui, des fois chez des amis, mais je n'en ai jamais fait. Et puis, il y a quelque chose de mystérieux dans les huîtres Rockefeller. oui, Donc, tu vas nous montrer vraiment le Oui. secret. oui, Ok. voilà. Alors, c'est hyper simple. Vas-y. Ceci dit, pour commencer, voyez-vous ici, j'ai mes coquilles, j'ai ouvert mes huîtres. Oui. J'ai enlevé mes huîtres, je les ai retirées, je les ai mis dans un bol. Voyez-vous, elles ont donné une eau. J'avais enlevé l'eau d'origine. Et ça, c'est la deuxième eau. Elles ont donné, c'est un mécanisme de défense que les huîtres ont, elles refont de l'eau. Wow. Mais pourquoi ici je vous montre ça? C'est que j'ai fait exprès pour prendre des huîtres assez grandes pour que j'ai un bon réceptacle. Pour mettre ma garniture, puis remettre l'huître dessus, ça contient Donc, un quand même calibre un petit peu plus gros qu'une huître cocktail, parce que les huîtres cocktail, c'est le fun comme ça pour les manger. Mais quand on vient pour les cuisiner, je trouve que c'est intéressant, surtout qu'on va en avoir 3 par personne. On veut en avoir quand même pour notre argent. Il faut que je te raconte que quand j'étais au Japon, au marché de poissons, Oui, là-bas, nous, on a des huîtres plates au Canada. Hein. oui. Mais dans le Pacifique, ils ont des huîtres creuses. Mais littéralement, le réceptacle, il est vraiment creux. Genre, tu pourrais mettre quelque chose vraiment à l'intérieur. Oui. Et je suis au marché, on m'apporte une huître, mais je te mens pas, l'huître, elle est grosse Ah, comme ça, oui. avec un ciseau. Et là, je fais comme, mais qu'est-ce que je suis supposée faire avec ça? Littéralement, tu as un ciseau. Et l'idée, c'est que l'huître est tellement grosse, tu peux pas l'avaler. Tu dois la couper en 3-4 morceaux avant de pouvoir la manger, tellement elle était Un grosse. gros steak Donc, d'huître. ça m'avait un petit peu... Mes ingrédients magiques. Oui. Ici, l'important, c'est la brunoise, c'est la coupe. Voyez-vous, ici, j'ai du fenouil que j'ai coupé vraiment finement, ce qu'on appelle en brunoise. C'est très important. Et j'ai de l'échalote, l'échalote française, que j'ai coupé également en brunoise, vraiment très finement. C'est très important. On va faire tomber ça dans l'huile d'olive. Ensuite de ça, on va ajouter nos épinards et quelques bonnes choses. On va se garnir ça. Et je vous reviens tout de suite après. On s'en va au fourneau tout de suite. Je m'en vais là. 2, 3. Hey, regarde, puis on arrive bien, hein? La quantité est parfaite. Ta recette est idéale, puis ça fait comme un petit lit, on dirait. Oui, pour Tout venir doux. déposer l'huître. Oui. Voyez-vous, regardez. Hélène finit ça, puis moi, je viens déposer une huître partout. Et puis, les 2 petits ingrédients secrets et magiques, je dirais, de cette recette-là, c'est des beaux copeaux de parmesan que j'ai fait et de la chapelure panko qui vont vraiment ajouter un Une beau... texture. Une croust, oui, puis croustillant. Voyez-vous, regarde, comme ça. Et voilà. C'est des huîtres qui sont, à mon avis, énormes. Énorme et magnifique. Et puis là, ce qui est bien maintenant au Québec, c'est qu'on a accès à des huîtres. Oh, il n'y a plus, comme quand j'étais petit, il y avait juste 2 sortes d'huîtres. Il y avait des malpecs puis des caraquettes. Et maintenant, on a un choix extraordinaire à explorer. Oui. Explorer. Ah, il y en a de... C'est vraiment super. Écosse, Et puis, regarde, je vais te laisser, Hélène, du Québec aussi. des finir de îles repartir les Ben huîtres. oui. Puis je vais juste montrer à nos amis que je viens mettre un copeau comme ça sur chaque huître. Comme ça. Et votre four est allumé aussi, hein? Et on va mettre ça sous le grill. OK, parce que l'idée, c'est pas de cuire les huîtres, c'est juste de faire fondre ton fromage. Oui, c'est OK. ça. Puis, ben, elles vont cuire un peu, en fait, Oui, mais... bien entendu, mais on veut pas qu'elles soient vraiment cuites Puis là, trop François, là, dures. l'eau Puis là- des huîtres, Ah, mais ça,
dans un fumet. Ben Ça oui. serait vraiment super. Ou si vous faites une sauce avec pour un poisson, quoi que Une ce soit. coquille Saint-Jacques. Une coquille Saint-Jacques. Perdez pas cette eau-là, c'est vraiment divin. Peux-tu y goûter? Ben oui. Ça, c'est la vie éternelle avec ça. Mais ça, là, ça goûte le bord, ça goûte la mer, c'est salé, c'est iodé. Ah, c'est trop Hey, c'est bon. vraiment bon. Ça, c'est- Ben, ça ira pas dans une sauce, je pense. OK. Moi, je mets ma petite panko ici, voyez-vous. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup, là. Juste pour que ça va venir donner un petit côté croustillant à notre truc. Un petit peu partout. Voilà. Et puis là, on va envoyer ça sous le grill. Puis on va vous Parfait. montrer le résultat de ça. Et voilà, ça sort du four. Ça, là, François, tu peux pas imaginer le bonheur de manger ça. C'est extraordinaire. J'ai mis un petit lit de gros sel dans le fond pour se stabiliser, pour être sûr. On veut rien perdre, en fait, hein, c'est ça l'idée. Oui, ça fait... Et puis, Puis ça rappelle le bord de la mer aussi. ça rappelle le bord de la mer. Attends, il en manque une Et ici. puis, voilà, j'en ai une belle grosse ici. Comme Puis ça. là, comment tu manges ça? Est-ce qu'avec une fourchette? Je mets toujours une petite fourchette à côté. Des fois, quand elles sont un peu moins grosses, on peut y aller tout d'un coup comme ça. Mais sinon, je mets une petite fourchette, puis les gens peuvent y aller en 2 ou 3 bouchées. Et puis, Là, tu sais voilà. que je peux plus attendre. Ben non, puis joyeux Noël. Joyeuse fête à vous. Puis là, penses-tu que je vais me brûler ou non? Pas Ça sûr. devrait pas. Attendez, je vous dis Moi, ça. j'en prends une. Oh mon Dieu. J'ai hâte. Merci pour ce cadeau. Ça, c'est bon. C'est C'est un très moment de silence qui Un dit grand tout. moment. Hein, c'est bon, hein? Le guanicé, tout ça. Hein? C'est fabuleux. Joyeuse François, fête, les amis. merci Joyeuse fête, Hélène. d'être dans ma vie. Ah, merci à toi. Salut, Christina. Salut, tout le monde. Joyeuse fête.